Cette nuit pour nous, tour à tour, les élus calédoniens se sont succédés pour signer les deux accords passés avec l'État. Un consentement institutionnel, dit Élisée Oudinot, après 3 jours de discussion à Paris. C'est une satisfaction aujourd'hui que l'on puisse parvenir à trouver ce complément, cet accord qui vient compléter l'accord de Bougival et puis tout le volet économique et social. Il y avait également un accord, donc ça permet au pays de se redresser économiquement et pouvoir envisager l'avenir dans de bonnes conditions. Dans ce document, l'État s'engage aussi à réaffirmer la reconnaissance du peuple kanak comme spécifié dans l'accord de Nouméa et d'établir une identité calédonienne dans une démarche de réconciliation. Il précise que les travaux sur les compétences régaliennes doivent être validés par le Congrès. L'attractivité des provinces est renforcée et aussi la possibilité de s'auto-organiser. C'est réaffirmer aussi qu'il faudra faire un travail important pour permettre de doter la Nouvelle-Calédonie de cette loi fondamentale qui est sa capacité d'auto-organisation, est une nouveauté et ça permettra de décrocher du Parlement et de ramener en Calédonie la détermination d'un très grand nombre de règles de notre organisation institutionnelle. Cet accord garantit le sauvetage des comptes sociaux comme les retraites, la santé ou encore l'énergie. N'oublions pas qu'au mois de mars, au mois d'avril, les retraites de la CAFAT, qui concernent 40 000 personnes, n'auraient pas été versées. Donc aujourd'hui, c'est cela qui a été aussi acté dans un accord qu'on dit politique, mais ceci est un accord qui sauve les politiques publiques. Donc c'est cela que le VOCNI est venu chercher, avec Calédonie Ensemble, un bloc central. Un consensus a été également trouvé pour relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Les prêts Covid seront transformés en subventions, un bol d'air pour les institutions du pays. Cet accord-là, vous l'aurez aussi. Vous verrez qu'il y a à l'intérieur plusieurs dispositions qui vont permettre à l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit le gouvernement, les provinces, les communes, de pouvoir assumer leur politique publique. En tant que présidente du Congrès, je dois vous dire que je suis quand même rassurée parce que la situation de la Nouvelle-Calédonie s'enlise. On n'a pas encore fait le vote du budget de la Nouvelle-Calédonie. Quand on rentre, on a la commission qui doit se réunir sur justement le budget qui a été proposé par le gouvernement. On sait qu'on a un problème au niveau de notre système de santé, le RUAM, les retraites. Et aujourd'hui, quand même, on a des garanties qui nous permettent d'avoir des perspectives pour les Calédoniens et Calédoniennes. Prochaine étape, expliquer la démarche et convaincre les parlementaires au Sénat afin de valider cet accord.